Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette... d'abord aux membres du conseil, Madame la conseillère, messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs. Même dans nos plus grands moments, on n'a jamais eu autant de monde. Je pense que c'est une de nos belles soirées. C'est une de nos belles soirées. Voilà, mais je comprends que vous comprenez aussi, je pense qu'évidemment, on n'a pas assez de chaises pour tout le monde. Et il y a des gens debout avec les manteaux et tout. Je pense que vous avez un objectif assez précis, puis je pense que c'était de manifester votre intérêt envers une certaine situation. Et je pense que déjà, la preuve en est bien faite, votre intérêt est manifesté. Et je vous salue tout le monde. Salut les jeunes en particulier. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bravo de vous manifester comme ça, c'est important. Les parents aussi, il y a même des grands-parents, je pense, ici, donc je les salue. Écoutez, je vais donc, ce qu'on va essayer de faire, je comprends que tout le monde, je pense, ne sera pas là pour toute la séance du conseil. Et comme je disais que l'objectif, je pense, et le conseil va sûrement être d'accord avec moi, que s'il y a des personnes, on a déjà eu une lettre, entre autres, chacun d'entre nous a eu des manifestations de votre part, par écrit ou verbal, là, par rapport à la situation qui est vécue, hein, autour, entre autres, d'un local, du local pour vos activités. Et donc, je sais, il y a sûrement ici, vous avez sûrement des porte-paroles, donc j'aimerais, si c'était possible, il y a un micro qui est là. Et s'il y a des porte-paroles, le micro, normalement, il y a un petit piton si ça ne fait pas. Il est ouvert. Il est ouvert. Il est ouvert. Attends, essayez-vous, madame, moi. Bonjour. Non, il est ouvert. Attendez, là, il y a un dirigeant de réunion ici. Ouais. Juste dire, là, que faut parler dans... Vous savez, ce n'est pas des micros top niveau. Vous parlez directement dans le micro assez près. Allô? C'est beau. Parfait. OK. Donc, je vais vous demander de vous nommer si c'est possible, puis après ça, vous pouvez faire vos représentations. Allez-y, madame. Bonjour, Nancy Girard. Je suis trésorière pour le club de judo Sakura. Bonsoir. Et judokate par le fait même. Je suis l'une des instigatrices des 2 lettres qui vous ont été envoyées. Je veux vous faire un petit rappel sur ce qu'est le code moral du judo, parce que nous, c'est des valeurs qui sont très importantes. On parle de politesse, de sincérité, d'honneur, de modestie, de respect, de contrôle de soi, d'amitié et de courage. Au cours des dernières années, parce que c'est quand même un combat qu'on vit depuis plusieurs années, on a été obligé de déménager le local à plusieurs reprises. Encore cette année, à la fin mai, on n'aura plus de local. Donc, ça nous inquiète parce que cette fois-là, on a vraiment fait le tour de l'ensemble des locaux qui étaient disponibles dans la municipalité, puis on ne voit pas vraiment d'options. Fait qu'on est ici un peu pour demander de l'aide, encore une fois, pour voir s'il n'y a pas d'autres options que vous connaissez, que nous, on n'a pas vues, puis voir comment on peut établir ce mode de collaboration-là. Oui, je pense que le message est bien passé. Écoutez, moi, là, je ne sais pas si je peux répondre. Je vais peut-être vous laisser, à tour de rôle, prendre la parole. Puis par après, là, on aura une réponse. Si même il y a des membres du conseil qui veulent réagir, ils pourront le faire. Puis moi, là, je ferai une réaction finale. OK. C'est sûr que, oui, il peut y avoir une option temporaire, mais ce qu'on aimerait, c'est une option finale. Okay. C'est niaiseux, mais chaque tatami pèse 40 livres. Donc, à chaque fois qu'on a à le déménager, ça a un impact. C'est beaucoup d'organisation pour la salle. Donc, on aimerait vraiment regarder quelque chose à plus long terme. Ça va, c'est très bien noté, puis on va revenir là-dessus, là, sur ces recommandations-là. Oui, madame. Oui, bonsoir. J'ai fait une lettre. Ce serait possible de vous nommer, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Je m'appelle Suzanne Thomas. Je suis technologue en électro, maman de plusieurs jeunes qui ont passé dans les cours avec Diane. J'ai fait une petite lettre hier. Juste le monde, aujourd'hui, on est près de 100 signatures qui ont signé. Je n'ai pas paradé ça partout dans Baie-Saint-Paul. C'était juste ce soir, les signatures. Donc, M. Fortin, maire de Baie-Saint-Paul et ses conseillers. Je suis citoyenne de Baie-Saint-Paul depuis bientôt 15 ans et amie avec Mme Diane Amiotte depuis la même période.
Durant ces 15 années d'amitié, j'ai été témoin de déceptions et incertitudes que Diane a dû subir pour ses locaux, au moins 10 années sur 15. Des années, c'est le jardin d'enfants, des années, c'est le local de judo. Pourquoi toujours cette insécurité? Diane apporte grandement à notre belle jeunesse, autant en travaillant qu'en faisant du bénévolat pour les jeunes. Si Diane cesse de croire et de faire bouger les jeunes de Baie-Saint-Paul, qui le fera? Des jeunes qui font de l'activité physique s'éloignent de la drogue et du tabagisme, ont un sentiment d'appartenance avec leur groupe sportif. Cela les tient éloignés de la rue, donc moins de vandalisme, de jeunes qui vagabondent, etc. J'ai lu l'article de CIHO disant que transformer l'infirmerie des Petites Franciscaines en complexe sportif coûterait trop cher. Mais ne pensez-vous pas que la ville de Baie-Saint-Paul est rendue là? Nos jeunes ne valent-ils pas cet investissement? Si ce n'est pas l'infirmerie, pourquoi ne pas planifier un agrandissement sur les plans de l'aréna afin que le dojo y soit, ainsi qu'un local pour le jardin d'enfants? Parce que même installé aux Petites Franciscaines, le jardin n'est pas une installation définitive. La situation peut changer à tout moment. Cela ne coûterait pas si cher de planifier cet agrandissement et pour une fois, les 2 locaux seraient installés définitivement. Et pourquoi pas rêver, hein? Tant qu'à espérer, pourquoi ne pas investir carrément dans un beau complexe sportif? Chaque année, la Ville paye plusieurs milliers de dollars à la commission scolaire pour avoir accès au bloc sportif, l'accès étant limité aux soirs et aux fins de semaine. Depuis le temps que la Ville paye à la commission scolaire, il y aurait une bonne partie du complexe qui sera déjà payée. De plus, plusieurs partenaires externes pourraient louer et offrir des cours et le complexe serait disponible pour répondre aux besoins des gens sur différentes plages horaires. Entre autres, en mettant ce qu'on fait penser à Lynn Blais, Corinne et tout ça. Il y en a plusieurs en masse qui cherchent des locales. On se demande pourquoi autant de jeunes familles partent pour les grandes villes. Ce n'est pas la vie citadine qui les attire, mais le manque d'investissement de la ville envers ses citoyens, envers ses jeunes. C'est triste à dire, mais si on n'est pas un touriste ou bien un artiste, la ville de Baie-Saint-Paul ne s'investit pas avec la même ardeur. Le projet d'avoir la rue Saint-Jean-Baptiste sans fil nous a apporté quoi finalement? Simplement une rue sans fil. Est-ce que toute l'énergie déployée et l'argent investi ont valu la peine? Est-ce que cela a changé nos vies? Pas vraiment. Mais investir afin que des jeunes puissent s'épanouir, grandir, apprendre, évoluer, ça serait un investissement bien plus profitable à court, moyen et long terme. Les jeunes sont nos adultes de demain. On ne voudrait pas que Baie-Saint-Paul devienne une ville fantôme. Même les jeunes adultes, en faisant référence à Tony Charlot, ne sont pas tolérés. Dès que ça brasse un peu, que ça fait du bruit, c'est un drame, des amendes, des menaces. En n'ayant rien pour inciter les jeunes adultes à rester dans la région, cela résulte un sérieux problème de main-d'œuvre. Je ne partirai pas sur ce dossier parce qu'on ne finira pas avant demain. Si la Ville mettait la même énergie qu'elle a déployée pour le projet de la rue sans fil sur notre jeunesse, sur le fait d'avoir des locaux définitifs, je suis certaine que ces projets iraient de l'avant et surtout deviendraient une priorité. Parce que lorsque la Ville a un projet à cœur, elle est capable de bien des choses. Je vais profiter de ce moment pour spécifier que Diane est courageuse de se retrousser les manches et de vouloir continuer. Plusieurs d'entre nous auraient abandonné depuis longtemps. Elle fait un travail remarquable auprès des jeunes, et ce, malgré toutes les embûches année après année. Elle continue de se dévouer avec autant de passion, malgré tous les déménagements. Alors imaginez ce que Diane pourrait accomplir si la Ville la supportait et lui donnerait des outils et locaux pour fonctionner adéquatement. Merci d'y réfléchir. Oui, madame. Oui, bonjour, on m'entend bien? Oui. Donc, je m'appelle Stéphanie Boivin, je suis judokate, ça fait 10 ans que je fais du judo. Puis, ce soir, je suis ici, comme tout le monde, pour revendiquer le local de judo. Vraiment, je trouve ça vraiment remarquable que tout le monde se soit déplacé. Mais honnêtement, je trouve que ça n'a pas de bon sens qu'on ait besoin de déplacer autant de gens pour faire pression sur la municipalité pour qu'ils puissent nous trouver un nouveau local. Je crois que ça devrait aller de soi. Je pense que ça devrait être dans vos priorités de pouvoir trouver un local à 175 jeunes qui l'utilisent chaque semaine. C'est pas seulement pour le judo, il y a beaucoup d'activités. C'est 175 jeunes à qui on va dire « je suis désolé, mais vos activités, votre passion, votre sport, vous ne pourrez plus le pratiquer. » Moi, je pense que ça n'a pas de bon sens. Puis je pense que ça devrait être dans les priorités de la municipalité de combler les besoins des jeunes puis des enfants. Là, le message que vous êtes en train de transmettre puis de propager aux jeunes, à vos jeunes, qui, soit dit en passant, constituent l'avenir de Baie-Saint-Paul puis de la municipalité, c'est que votre problème,
le fait que vous ne pouvez plus pratiquer votre passion, votre sport, ben tant pis, c'est pas dans nos priorités, puis vous allez vous arranger tout seul. En faisant aucun effort pour nous trouver un autre local, c'est ça que vous transmettez, puis c'est ce message-là que vous donnez à tous les jeunes. Puis en donnant ce message-là à tous les jeunes, ce que vous faites, c'est que vos jeunes, ben, vous allez les perdre. Parce que moi, je suis désolée, mais j'adore Charlevoix, j'adore la région, j'aime beaucoup vivre ici, j'aime les gens, je trouve ça beau. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pratiquement rien pour les jeunes. Puis je ne suis pas la seule à le constater. Ça a été constaté par des dizaines et des dizaines d'habitants. Puis je pense que je suis bien placée pour en parler parce que je côtoie des adolescents tous les jours. Puis le message qu'ils me disent, puis ce que j'entends tout le temps, c'est que quand ils vont être plus vieux, c'est qu'ils ne viendront pas s'établir en Charlevoix. Puis je suis désolée, c'est peut-être une réalité plate à entendre pour vous, mais c'est vraiment ça ce qui se passe. Puis ils ne viendront pas s'établir dans Charlevoix. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'il n'y a absolument rien pour leurs enfants, puis qu'il va y avoir absolument rien pour leur future famille. Puis ça, ben, c'est une réalité. Fait que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de perdre les jeunes. Puis ce que vous êtes en train de faire, c'est que moi, personnellement, vous êtes en train de me perdre parce que vous êtes en train de me dire que le sport que je pratique depuis 10 ans, je ne pourrais plus le faire. Vous êtes en train de dire ça à 175 jeunes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Alors, bonjour, oui, madame. Bonjour. Oui. Alors, c'est Diane Amiotte. Je suis... tout le monde me connaît. Alors, nous, je sais que vous travaillez très fort, monsieur le maire, puis les conseillers, pour nous trouver un local. Merci de le dire, au moins. Je pense que tous les parents le savent, que vous travaillez très fort. Mais nous, c'est parce qu'on voudrait avoir un local permanent. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'appuient, tous les jeunes aussi. Alors, nous avons fabriqué une carte parce qu'on sait que vous travaillez très fort pour vous dire merci de nous aider à trouver un local permanent. Alors, merci. Puis, on a confiance en vous. Ils sont déjà rendus. Il y en a ici. Ils sont ici. Comment? Simplement dire, j'ai eu d'autres cartes tout à l'heure par des jeunes ici. Ils sont là. Levez-vous, là. Donc, Alicia. J'ai ici... celle-là, je pense qu'elle n'est pas signée. J'en ai une autre. Antoine, oui. Et une autre ici, Juliane, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Il y avait une photo, absolument, il y avait une photo. Oui, avec une photo. Merci. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres? Ça va? Maintenant, écoutez, je ne sais pas s'il y a des membres du conseil. Moi, je vais me réserver la conclusion, mais s'il y a des membres du conseil qui auraient un petit quelque chose à ajouter ou une courte réponse, vous comprendrez que ce soir, on ne vous répondra pas directement en vous disant on a trouvé un endroit et voici ce qu'on va faire. On est en discussion par rapport à ce que vous nous avez amené. Puis, c'est pas d'hier qu'on est en discussion. Là, même si j'entends qu'il se fait absolument rien, c'est des gros mots, absolument rien. Et moi, je ne considère pas qu'il se fait absolument rien. Et il y a des gens qui travaillent autant au niveau administratif qu'au niveau du conseil. Ce n'est pas si évident, pour toutes sortes de raisons. Et mais on continue de travailler. Sauf que, c'est clair, il y a peut-être des membres du conseil qui ont des réflexions particulières à partager. Monsieur Fizette. Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames. Bonjour, les jeunes. Vous vous trouvez en un beau lieu aujourd'hui? Oh. Oh. OK. J'ai aimé ce que j'ai entendu pour une bonne partie de ce que j'ai entendu. Ce que j'ai pas aimé, c'est concernant le fait qu'il ne se fait à peu près rien ou pas suffisamment pour répondre aux besoins des jeunes. J'ai déjà été jeune, je peux vous dire qu'aujourd'hui, Baie-Saint-Paul est passablement plus équipé que ça l'était à l'époque. Mais il y a encore des choses à faire, bien entendu, parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés. Tout ce que je peux dire, c'est que le Conseil est
hautement sensibilisés à cette problématique-là. Et comme dit M. Fortin, il y a beaucoup de discussions puis d'analyses qui se font entre nous pour tenter de trouver, non pas seulement d'une manière temporaire, mais il y aura peut-être une période temporaire, mais surtout une façon permanente de répondre aux besoins. Là, on vous parlait de 175 jeunes qui sont intéressés par le judo, mais il y a d'autres jeunes aussi qui sont intéressés par d'autres types d'activités qui sont aussi bénéfiques au développement des jeunes. Vous avez parlé qu'on serait peut-être à l'heure d'un complexe sportif. J'aime beaucoup parce que j'ai eu l'occasion d'en faire part de cette avenue. OK? J'appelais pas ça un complexe sportif, j'appelais ça un centre de loisirs. Un centre de loisirs qui pourrait répondre à un ensemble de besoins. Mais évidemment, il faut y aller en vertu de nos moyens. J'ai entendu aussi qu'il y avait eu des investissements qui ont été faits particulièrement à la Saint-Jean-Baptiste, mais il faut comprendre qu'il y a des investissements qui se réalisent à partir des portefeuilles qui sont accessibles. OK? Je parle ici des portefeuilles de subvention. Évidemment, c'est ce qui peut faire que des choses arrivent plus vite que d'autres. OK? Vous parlez aussi donc de... comparer Saint-Jean-Baptiste, je viens de dire, la réglementation, OK? Faire en sorte qu'on puisse être en mesure d'assouplir les réglementations pour permettre effectivement un meilleur accès aux différentes activités et aussi pour répondre aux jeunes de manière prioritaire. Ça, c'est présent dans nos préoccupations en tant que conseil. On veut évidemment garder nos jeunes chez nous. Ça fait partie d'une politique très, très arrêtée. Non pas seulement qu'on veut garder nos jeunes chez nous, mais on veut attirer également des jeunes familles. Et on sait très bien que pour attirer des jeunes familles, ça prend au moins deux choses. Okay? Ça prend du travail pour être capable de faire travailler ces jeunes familles, puis ça prend aussi un environnement capable de permettre un développement adéquat de nos jeunes. Et ça, je ne pense pas uniquement au niveau scolaire, puis au niveau de loisirs, mais au niveau de l'ensemble du milieu de vie, en termes de qualité, l'environnement, etc. Alors, oui, c'est une priorité, puis soyez assurés qu'on y revient à toutes nos rencontres en ce temps-ci, jusqu'à quel point on fouille pour être capable de répondre aux besoins, encore une fois, non pas seulement temporairement, mais d'une façon permanente. Mais il y a une période tampon peut-être qu'il va falloir vivre là-dessus. Merci. Merci, M. Fizette. M. Duchesne. Juste vous rappeler que je sais de quoi vous parlez. Mme Amiotte peut le constater aussi. Ma fille a fait 15 ans de judo, dont 2 championnats canadiens, 2 Jeux du Québec et une qualification au championnat canadien. Donc, je sais ce que vous demandez et je connais votre cause. Par contre, dans le même sens que M. Fizette, c'est pas vrai qu'il ne se fait rien au niveau sportif à Baie-Saint-Paul. Oui, on est aux prises avec une difficulté qui s'appelle un local de judo dédié spécialement à cet effet. Mais je vous rappellerai que la tarification, spécialement à la ville de Baie-Saint-Paul, fait en sorte qu'on a une tarification jeune famille qui est spéciale pour jeunes familles à Baie-Saint-Paul. Je vous rappellerai nos investissements dans tous les parcs, dans tous les développements domiciliaires dans la ville de Baie-Saint-Paul. Je vous rappellerai nos argent au niveau du skatepark, au niveau de l'argent qu'on donne pour le vélo à Baie-Saint-Paul. Je vous rappellerai l'argent qu'on a mis pour la piste de BMX et que la ville de Baie-Saint-Paul dédie annuellement, financièrement, plusieurs argents dans toutes les organisations qui font appel à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, c'est pas vrai. Il ne faut pas dire qu'il y en a un pour la rue Saint-Jean-Baptiste. Je suis désolé, mais j'aime pas ce genre de comparatif, mais pas du tout. C'est pas vrai qu'il y en a un pour la culture. Il y en a pour les jeunes familles également. Et j'espère que vous êtes à même de le constater. Je n'ai nommé que quelques affaires. Là. Tantôt, on va voir l'aréna. Tantôt, on va avoir une pâte aux joueurs. Et je tiens à vous mentionner que le Conseil est sensible à tous ces éléments-là et qu'on veut le meilleur pour les jeunes parce qu'on le sait très bien. Les saines d'habitude de vie, c'est ce qu'on recherche pour tous. Merci. Monsieur Pilote. Bonsoir tout le monde.
Donc, je vous remercie tous ceux et celles qui sont ici. Ça démontre votre implication. Et aujourd'hui, on sait que dans la société auquel on vit, des fois, de se mobiliser puis de s'impliquer au niveau de la collectivité, ça fait défaut. Donc, félicitations pour votre mobilisation. C'est les jeunes aussi qui en bénéficient. Vous êtes de leur porte-parole. Pour ma part, j'adhère au plus haut point au concept des saines habitudes de vie et je crois que Mme Amillotte en fait la bonne démonstration depuis même moi que j'ai fréquenté l'école primaire. Mme Diane, comme on l'appelait, tout le monde était là pour faire en sorte qu'on contribue à développer de saines habitudes de vie, que ce soit au niveau alimentaire ou la pratique de l'activité physique. Aujourd'hui, dans la littérature, les bienfaits de l'activité physique sont là. Il n'y a plus personne qui est là pour dire le contraire parce qu'on sait que 1 $ investi en prévention, c'est 5 $ d'économie en soins de santé. Lorsqu'on arrive aujourd'hui, les données auxquelles on a pour nous parler d'un complexe sportif, ça nous démontre que ce serait peut-être un petit peu trop lourd financièrement pour les contribuables, mais ce n'est pas une raison pour mettre un frein aux saines habitudes de vie et de délaisser la pratique de l'activité physique. Donc, je ne crois pas que, que les raisons financières et pécuniaires doivent servir à freiner ce développement-là. Comme M. le maire l'a mentionné tantôt, les possibilités ne sont pas nécessairement mortes dans ce sujet-là. Donc, je suis convaincu qu'on va trouver des possibilités de relocaliser les activités du judo. Et par le fait même, probablement, peut-être même trouver un terrain d'entente avec les gens du musée pour peut-être éventuellement garder les activités du judo là. On sait qu'on a des gros projets sur la table avec l'Arena Luc-Marie-Claude qui va subir une grande cure de rajeunissement dans les prochaines années. Pour ma part, je sais qu'il y a aussi certaines personnes qui partagent cet avis-là. Je suis convaincu qu'on pourrait trouver des locaux à l'Arena pour relocaliser les activités du judo à long terme. Donc, c'est pas impossible, je crois, de perdre le local du judo. Au niveau de la piscine aussi, on sait qu'on va perdre la piscine du centre hospitalier à l'automne prochain, dans le contexte de démolition du centre hospitalier qui a été annoncé déjà depuis plusieurs années. On a des projets au plan triennal en immobilisation pour une plateau joueur qui serait quand même une belle enceinte sportive, malgré qu'on sait que l'inauguration ne se fera pas demain matin, parce qu'une piscine, on ne construit pas ça du jour au lendemain. Mais après les différentes tentatives qu'on a faites, la ville, c'est comme tout le monde un petit peu le mentionné tantôt, il n'y a quand même pas rien qui s'est fait. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont été faites des deux côtés. Je sais que les gens du club, du conseil d'administration du club de judo ont fait beaucoup de tentatives pour trouver un local, que ce soit ici au niveau du conseil municipal ou de l'appareil administratif. Il y a des démarches qui ont été faites aussi. Et j'en viens à la conclusion qu'effectivement, vous devez être relocalisé. Je suis convaincu, on ne peut pas trop s'avancer ce soir, là, mais je suis convaincu qu'il va y avoir un local qui va pouvoir vous servir temporairement. Et je pense que l'hypothèse de vous relocaliser à l'Arena dans le nouveau projet, ça doit être étudié et validé. Donc, je vous souhaite de bonne chance et je vous appuie personnellement dans ce dossier-là. Merci, M. Pilote. Et ça va? Donc, voilà, moi, pour conclure, oui, dernière intervention, M. Boivin. Oui, Roland Boivin. Il fonctionne. Bon, moi, quand M. Fizet parlait de portefeuille, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais quand je reviens encore sur la rue Saint-Jean-Baptiste, je n'étais pas contre ça, j'ai participé moi-même. Mais à ce moment-là, il y aurait peut-être moyen aussi pour aider à financer, faire une levée de fonds, comme vous l'aviez fait pour la rue Saint-Jean-Baptiste. Ça pourrait être fait pour un complexe sportif. Ça pourrait aider aussi. Là. Il y aurait des gens, sûrement, qui seraient d'accord avec ça. Là. Vraiment. Bon, ça va? Et ça ne serait pas seulement pour le judo, là. Parce qu'il y a des jeunes retraités qui ont des bedaines, ça pourrait nous aider aussi, nous autres. Excusez-moi, je veux juste préciser, on parle beaucoup du judo, mais en fait, la salle est utilisée pour la gymnastique, les ninjas de la rue, le judo, le Jedi, pirouette et gabriole. Fait que la salle est déjà multifonctionnelle. On l'utilise à sa pleine capacité. Oui, c'est important. Voilà. Écoutez, moi... simplement, vous remercier d'abord de votre présence, saluer votre présence. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils manifestent, là, les jeunes, vous faites bien ça, c'est merveilleux. Et je vous félicite pour l'atmosphère, le climat que vous amenez. Et je pense que votre simple présence ici parle beaucoup. Et évidemment, là, il y a bien des choses qui ont été dites. C'est sûr que moi, il y a une chose. D'abord, je veux saluer Mme Amillotte. Saluer son travail, la remercier pour ce qu'elle fait. Ça, c'est bien clair.
Ça fait un bout de temps que je la regarde aller, qu'on se rend compte de temps à autre qu'elle s'implique dans toutes sortes de dossiers. Et quand elle nous dit qu'elle s'implique, ben il y a des résultats. Et je pense que sa présence auprès des jeunes ici depuis des années mérite d'être saluée. Je sais, effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on vit des problèmes avec toutes les activités de Mme Elliott. Ce n'est pas uniquement celle-là. Et je le dis en rien, mais c'est pas comme on dit des fois, c'est pas parce qu'on rit que c'est toujours drôle. Mais, vous savez, on a eu d'autres activités où on a réussi à trouver des solutions. On n'est pas en... Puis moi, je continue à dire qu'on est en mode solution. Ici, là, on n'est pas en mode... on sait qu'il y a des choses qui se vivent actuellement qui ne sont pas faciles, mais on continue d'être en mode solution. Puis il faut rester, je pense, dans ce mode-là, puis dans un mode positif aussi. Évidemment, je ne recommencerai pas à répondre à tous les commentaires qui ont été faits. Je comprends que sur le coup, des fois, de certaines émotions, dans des situations, il faut faire image, et parfois, on va loin. Mais pour ma part, ce que je veux dire, une seule chose, c'est que moi, comme maire, je ne mets pas dos à dos le développement économique, l'aménagement de la ville, le développement culturel, le développement sportif, la santé. Tout ça, c'est un tout. Baie-Saint-Paul, on a un agenda 21, on a une politique de développement durable, et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut travailler sur le développement de l'ensemble du territoire, à la fois géographique, mais aussi de l'ensemble des personnes qui sont là. Et là-dessus, c'est pas toujours parfait, c'est pas évident tout le temps, mais c'est toujours dans ce cadre-là qu'on essaie de travailler. Je pense que tantôt, les commentaires qu'on a eus de certains membres du Conseil l'ont démontré aussi. Je termine en disant que le dossier, on le regarde sérieusement. Actuellement, il y a des alternatives. C'est sûr, dans ce dossier-là, il y a un aspect court terme. Rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça, on est à le regarder, puis on a des gens qui sont montrés à nous. Puis là, ce que je voudrais ce soir, avant peut-être que vous partiez ou que vous nous donniez une, deux ou trois personnes avec qui on peut travailler. On peut négocier des choses, discuter de choses, vous faire des propositions ou des choses du genre, qu'on puisse travailler concrètement là-dessus. Vous nous donnerez une ou deux ou trois personnes. L'autre chose, ben, il y a le plus long terme, le moyen terme. Évidemment, ça demande des analyses. Certains parlent de centre sportif. Là-dessus, je veux juste rappeler, puis là, je le sais, il y en a qui disent, ouais, laissons aller considération juste financière. Vous n'avez pas tort. Ce n'est pas qu'une considération financière, Michael l'a dit tantôt. Mais en tant que gestionnaire, il faut aussi le regarder. Et quand on regarde au fil des années, l'entente qu'on a avec la commission scolaire, l'entente sur l'ensemble des activités de la commission scolaire, ce n'est pas toujours évident, mais globalement, je pense que le rapport qualité-prix a quand même été intéressant. Est-ce qu'on est rendu à un autre niveau? C'est à nous de l'analyser. D'ailleurs, actuellement, on est à négocier notre nouveau protocole d'entente avec la commission scolaire. Et ces choses-là dont on parle ce soir, puis il y en a d'autres, ça fait partie de l'ensemble de cette chose-là. Est-ce que tout ça, la situation qu'on vit actuellement, moi, je trouve que c'est une belle situation. Parce que même si on me dit que les gens vont peut-être partir, j'espère que vous ne partirez pas, mais je trouve ça le fun d'avoir autant de jeunes ici dans la salle. C'est peut-être un signe de quelque chose qu'on ait autant de jeunes qui se manifestent. Ça fait 20 ans que je suis maire, j'en ai pas eu tant que ça encore. Donc, je me dis, bien, Caroline, il y en a un peu des jeunes à Baie-Saint-Paul. C'est intéressant. Et l'objectif, c'est de prendre la situation en main. À moyen terme, tantôt, il y a quelqu'un qui parlait de la question de l'aréna. On est sur un projet d'aréna. Est-ce que c'est possible d'améliorer ce projet-là puis d'intégrer des choses? C'est pas de mauvaise idée, j'avoue. Et ça pourrait être intéressant. On a parlé de centre sportif plus global. Ça, c'est une autre analyse, mais ça mérite d'être regardé également. Puis il y a d'autres choses aussi. Tantôt, il y a des gens qui parlaient de l'infirmerie. Moi, quand j'ai répondu, c'est pas l'infirmerie pour moi, l'image que j'en ai. Il y aurait tellement de transformations à faire dedans pour en faire un lieu intéressant pour le sport, pour l'activité physique, que je ne suis pas convaincu, mais encore là, ça mérite aussi qu'on puisse le regarder. Donc, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que le conseil et l'administration de la ville,
on travaille, on est en mode solution, à essayer des solutions à la fois pour le plus court terme et aussi, en même temps, d'envisager le plus long terme. C'est ce que je peux vous garantir ce soir. Puis, vous pouvez être sûr, je vais lire vos cartes, là, ceux qui m'en ont préparé. Je vais les lire, les regarder sérieusement. Puis, on va... et je le répète, là, ce que j'aimerais avoir, c'est 2 ou 3 personnes avec lesquelles on pourrait, nous, s'assurer qu'on puisse travailler puis être en contact. Voilà. Et je termine en vous remerciant de votre présence, bien sûr, puis de cette belle présence-là, disciplinée, intéressante, et vraiment, je pense que votre message est bien passé. Merci. Et pour ceux qui s'en vont, bonne soirée. Ah, non, mais M. Fortin, je m'excuse. Sylvie Villeneuve, moi, je suis membre du comité de judo depuis 28 ans. Oui. Et je n'ai pas d'enfant. Donc, pour moi, le judo, ça a une grande importance. Mais moi, je voulais juste vous remercier, tous les membres du comité, les conseillers, le maire, et M. aussi Bouchard et M. Émilien, de nous écouter. Et je pense vraiment, on veut travailler avec vous autres. Et je pense que si on se met la main dans la main, on va réussir à avoir de quoi. On va faire quelque chose. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Sylvie. Et voilà. Et je vous invite là, à nous donner des noms. Là. Je sais qu'il y a Mme Amiotte, mais à nous donner des noms pour pouvoir... on les a ici. Excusez-moi, je les ai ici, là. C'est beau, on me les a donnés. Merci encore. Et bonne fin de soirée à tout le monde. Puis pour ceux qui veulent rester, ben, bonne réunion. C'est beau. Donc, voilà, on va passer maintenant à la lecture et à l'adoption de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Monsieur Bouchard. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra lundi le 9 avril à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir... En ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes, en D, règlement. 1. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-02 pour le 5 chemin Sainte-Catherine, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-03 pour le 975 boulevard Monseigneur de Laval, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 5, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-04 pour le lot 3 623 313-P, secteur Terrasse Larémie, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 7, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-05 pour le 215 rang Saint-Antoine-Nord, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 9, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure numéro D 2018-06 pour le 7 rue Richelieu, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 11, avis de motion en vue de procéder à l'adoption du règlement portant le numéro R695-2018 intitulé « Règlement concernant l'entreposage des bateaux » sur le lot portant le numéro 4 393 650 du Cadastre du Québec et présentation du projet de règlement. Dans Résolution, Administration et Législation, 1. Démolition de l'ancien hôpital et future utilisation du site. En 2. Entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec, été 2018. En 3. Garde côtière auxiliaire, autorisation pour le stationnement d'un bateau de sauvetage le long du quai. En 4. Kiosque d'alimentation rapide, renouvellement des ententes. En 5, pont de la rivière du Milieu, demande de renforcement de la structure. En 6, investissement Charlevoix. En 7, demande à la régie des alcools, des courses et des jeux, hôtel, boutique, maison, Otis. En 8, office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul, budget révisé. 9, renouvellement de l'entente avec l'agence pour vivre chez soi. 10, dossier Rémillard, autorisation de signature pour le contrat de vente. 11, chemin Sainte-Catherine, ferme Saint-Ours,
annulation de la résolution 1803-059 et adoption d'une nouvelle résolution. En sécurité publique, 12 toilettes, casernes, adjudication de la soumission. Voirie, hygiène du milieu, 13, adjudication d'une soumission en horaire professionnel pour la restauration des postes de pompage et l'ajout d'un dégrilleur. 14, adjudication des soumissions suivantes. A, location de machinerie avec et sans opérateur. En B, réparation de pavage 2018. En C, achat de matériaux unitaires. Dans urbanisme et mise en valeur du territoire, 15 demandes d'affichage temporaire la journée de la Fondation. Loisirs, parcs et culture. 16 œuvres de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. 17 rendez-vous de la santé. 13 mai 2018. Autorisation d'utiliser certaines rues et permission d'affichage temporaire. 18 animation Baie-Saint-Paul. Programmation. Budget et autorisation de signature. 19, compétition Benoît Lavoie, entérinement du tarif de location. Suivi des affaires nouvelles, délégation de demandes diverses en F, en G, correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de mars. En I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je prendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. M. Goudreau. Appuyez M. Boily. Maintenant, consultation publique. Donc, consultation publique concernant la... Ça sera pas long. Concernant la demande de dérogation mineure dès 2018-02. Donc, on est en consultation publique. La demande, c'est... en fait, c'est la nature de la demande, c'est d'autoriser, c'est pour le 5 chemin Sainte-Catherine, d'autoriser l'implantation d'un garage privé isolé en cours avant alors que c'est interdit. Autoriser une marge de recul avant de 3 mètres pour un garage privé isolé alors que le minimum autorisé dans la zone est de 9 mètres. Autoriser une distance de 1,50 mètres entre un garage privé isolé et un bâtiment principal alors que le minimum autorisé est de 2 mètres. Donc, considérant que le garage privé isolé, donc le garage privé a une superficie d'environ 26 mètres carrés, une hauteur de 4,26 mètres. Le revêtement extérieur de la toiture et des murs du futur garage privé seront identiques à ceux du bâtiment principal. La topographie du terrain ainsi que sa forme rendent difficile l'implantation du futur garage privé isolé ailleurs qu'à l'endroit proposé par le propriétaire. L'implantation du garage isolé sera à plus de 12 mètres de la bordure du chemin Sainte-Catherine due à une large emprise municipale dans ce secteur. C'est un secteur qui date d'une trentaine d'années au moins à l'époque de Rivière-du-Gouffre, là, alors qu'ils avaient changé l'entrée du chemin Sainte-Catherine. Donc, une bande boisée sépare le bâtiment principal et le futur garage privé isolé, ce qui les rend peu visibles, la route 362. Donc, voilà, ça, c'est les principaux commentaires. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'autoriser cette dérogation-là, mais conditionnelle à ce qu'une bande boisée soit préservée. Donc, la bande boisée soit préservée entre le futur garage privé isolé et l'emprise du chemin Sainte-Catherine et celle de la route 362, ce qui, d'après ce qu'on nous a dit, semble être correct pour, hein, Mme Lamy, pour les demandeurs. Mais je suis en période de consultation publique. S'il y en a qui sont ici avec cette demande-là, qui ont des questions, des commentaires, ils peuvent le faire. Sinon, je vais éclore la période de consultation publique et demander une proposition. Je vais proposer, M. le maire. Mme Lamy, secondé par M. Fizette, d'aller dans le sens de la recommandation du CCU. Voilà. Maintenant, la dérogation mineure D 2018-03. Donc, ici, on parle, c'est pour le 975 boulevard Monseigneur de Laval.
Oui, OK. Oui, OK, je me retrouve, là, c'est bon. La nature de la dérogation, c'est autoriser une superficie totale des enseignes appliquées de 19,63 mètres carrés alors que le maximum est de 12 mètres. Le requérant ne fait que changer le panneau d'acrylique affichant les informations du commerce. Le boîtier de l'enseigne appliquée est déjà existante et sa superficie ne sera pas modifiée. Donc, à la lumière de ça, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est positive par rapport à cette demande-là. Mais, encore une fois, je suis en période de consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là ou qui auraient des commentaires, des questions? Sinon, je vais encore clore la période. Demander une proposition. Je vais le proposer. M. Pilote. Appuyé de M. Fizette. Maintenant, la demande de dérogation mineure D 2018-04. Ici, on parle pour le lot 3623-313 Terrasse Larémie. La demande de dérogation, c'est d'autoriser une largeur de l'eau de 10 mètres alors que le minimum prescrit est de 50 mètres. Le projet de lotissement ici a pour but d'exclure un chalet du lot agricole, donc du numéro que j'ai noté tout à l'heure, vous voyez ici. Pour ceux là, qui veulent se retrouver, là, on est dans le secteur Côte-de-la-Chapelle, Côte-Saint-Jérôme, puis dans le secteur des puits là, de la ville de Baie-Saint-Paul. Hein? Stéphane, c'est tout ça? Oui. Hein? Le projet de lotissement, donc, le lot est inclus dans une zone agricole protégée. La forme du futur lot projeté a été étudiée afin de ne pas l'enclaver, ce qui aurait été interdit selon l'article 26 du règlement sur le lotissement. La partie la plus étroite du lot comporte plusieurs servitudes, une ligne électrique ainsi que le chemin d'accès vers le chalet. Vous voyez tout ça là, à l'intérieur qui est encerclé rouge. Donc, voilà, c'est les principales explications. La recommandation du CCU, c'est ici, là, c'est d'autoriser la dérogation, donc autoriser une largeur de 10 mètres alors que le même prescrit est de 50 mètres, et d'autoriser conditionnellement à ce que le lotissement présenté par le requérant soit autorisé par la CPTAQ. Là. De toute façon, ça fait partie de la donne normalement, pas le choix. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien? Bien là, je sais qu'il y a M. Fortin qui est là, je pense que c'est sa demande. Mais s'il y en a qui ont des commentaires, des questions par rapport à la demande qui est là. Ça va? Donc, sinon, je vais clore la période de consultation puis demander une résolution, une proposition. Je proposerai. M. Boily? Je vais l'appuyer. Appuyer M. Duchesne. Donc, ça va dans le sens de l'autorisation, de la dérogation, évidemment, avec toute la question que ce soit conforme en lien avec la CPTAQ. OK? Maintenant, consultation, donc, la dérogation mineure maintenant dès 2018-05 pour le 215 Saint-Antoine-Nord. Donc ici, la demande, c'est d'autoriser une hauteur de 7,10 mètres pour un garage privé alors que le maximum autorisé est de 6 mètres. Bon, ce qu'on nous dit ici, les revêtements extérieurs seront semblables à ceux existants sur le bâtiment principal. L'architecture du garage est semblable à celle du bâtiment principal. Le garage privé projeté sera peu visible, puisqu'implanté à plus de 180 mètres durant Saint-Antoine-Nord. Donc, ici, la recommandation du CCU est d'autoriser donc la dérogation telle que présentée. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Ça va? Donc, je vais prendre une proposition. Je vais proposer. Ah. Madame Lamy, appuyez M. Duchesne. C'est ça? Ça va. Maintenant, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure dès 2018-06. Donc, ici, on est pour le secteur, le 7 rue Richelieu.
Donc, pour ceux qui ne savent pas trop, la rue Richelieu, c'est dans le secteur de la rue des Saules, la rue Saint-Pamphile, dans ce coin-là. Là. Et la nature de la dérogation, c'est d'autoriser une marge de recul arrière d'une résistance projetée de 3,20 mètres, donc ce qu'on appelle le lot 5 ici, alors que le minimum prescrit est de 7,50 mètres. Autoriser une hauteur d'une résidence projetée de 13,40 mètres, alors que le minimum prescrit est de 8,50 mètres. Et autoriser une hauteur en étage d'une résistance projetée supérieure aux 2 étages maximum prescrits. On se souviendra qu'on avait déjà... il y a eu certains éléments de dérogation qui avaient été acceptés dans le cadre de ce projet-là et on avait retourné là, certains éléments pour des discussions avec le promoteur qui est avec nous d'ailleurs ici ce soir, M. Côté, que je salue. On nous parle ici que le nombre d'étages dérogatoires inclut 2 étages en partie souterrains. La hauteur de 13,40 mètres du bâtiment projeté sera observable qu'à un seul côté de la construction. Le requérant a procédé à plusieurs modifications sur ses plans afin de diminuer les impacts visuels des aspects dérogatoires. Plusieurs documents également sur des visuels 3D ainsi qu'un plan d'aménagement paysager comportant la liste des plantations afin de bien faire comprendre le projet dans son ensemble. Le requérant a déposé ça également. Donc, ce qu'on mentionne ici, c'est les efforts du requérant là, pour donner plus d'informations sur son projet là, pour faciliter la compréhension. Le requérant a modifié le mur de soutènement du projet afin de le rendre conforme au règlement en vigueur. Donc, à la lumière de tout ça, le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'autoriser les dérogations mineures, donc les 1, 2, 3 qui sont là. Recommande également, en fait, et recommande aussi de s'assurer, demande au service d'urbanisme de s'assurer, et ça c'est un message aux promoteurs, de s'assurer que l'aménagement paysager proposé comporte le plus possible des arbres et arbustes dont le feuillage persiste durant toute l'année. L'aménagement paysager soit exécuté immédiatement après la construction du mur de soutènement, et ça à l'intérieur du délai de validité du certificat d'autorisation, donc d'aménagement du terrain, soit dans un délai de 12 mois. Le propriétaire devra préserver, maintenir et entretenir l'aménagement paysager ainsi que les plantations, et le propriétaire de la propriété voisine touchée par l'implantation du lot 6 autorise le déplacement de la servitude de passage, et ça à l'aide d'une entente notariée écrite. Donc, c'est ce qu'on demande là. En fait, on vient autoriser les dérogations, mais on vient aussi exiger aussi exiger ces aspects-là là, aux promoteurs, là, ce qui vont lui être, ça va lui être remis en même temps là, que l'approbation des dérogations. Donc, oui, M. Fizette. Si je ne m'abuse, la recommandation ici est d'autoriser conditionnel à ce que la propriété voisine soit touchée par la servitude de passage, puisse avoir... Ça, c'est la recommandation du CCU. Hein? Oui. Mais nous, ce qu'on avait dit... Vous avez discuté ce matin d'en faire une recommandation. Une recommandation. Ce n'est pas une condition, c'est d'en faire une recommandation. Au niveau de la servitude de passage? Oui. La servitude de passage demeurerait comme étant une condition. Bon, OK. Oui, une condition. OK. Ben, là, les autres aspects sur recommandation. Tantôt, on va arriver dans la proposition comme telle. Là. OK. Hein, M. Fizette, là, on va arriver dans la proposition comme telle. Là, je suis encore en consultation publique. Puis vous avez bien fait, par contre, de le rappeler. Effectivement, ça devient une condition. En fait, il y a une condition aux dérogations, c'est que le propriétaire de la propriété voisine touchée par l'implantation du lot 6 autorise le déplacement de la servitude. Ça, c'est une condition. Les 3 autres sont des recommandations importantes aux promoteurs. Est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là, qui auraient des questions, des commentaires? M. Côté, ça va? Monsieur le maire, permettez une petite question à M. Côté. M. Côté, le lot 5, c'est celui qui est derrière votre maison par rapport au plan, hein?
Puis le lot 6, il est encore plus haut un peu que votre maison personnelle. Parfait, OK, c'est beau. Excellent, merci. Ça va donc, si je n'ai pas d'autres commentaires ni questions, je vais passer, clore la période de consultation publique et passer à une proposition. Je propose, monsieur. Madame Lamy, j'appuierai. Appuyé par M. Boily, donc dans le sens de ce qu'on a discuté tout à l'heure. OK? Ça va? M. Fizette, ça vous va comme ça? OK, ça va pour tout le monde? Maintenant, avis de motion, maintenant d'un règlement concernant l'entreposage des bateaux sur le lot portant le numéro 4393-650 du cadastre du Québec. Là, on l'a-tu en... On l'a, hein? Oui, il est là. C'est ça, là, hein? Oui, OK, c'est beau. C'est beau. Oui, c'est ce qui est en... Donc, simplement dire que, vous savez, depuis plusieurs années, sur le terrain, le terrain qui est en... On appelait ça la descente de bateaux, là. On est dans le secteur de, Gobeil, le domaine Gobeil. Sur le long de la rivière du Gouffre, dans ce secteur-là, les gens ont l'habitude depuis plusieurs années d'entreposer des bateaux dans ce coin-là. Et suite à plusieurs discussions qu'il y a eu, parce qu'il y a eu un peu plus de demandes au cours des dernières années, et on en arrive à faire un règlement sur notre terrain à nous, parce qu'il y en a d'entreposés aussi sur le terrain voisin, mais sur notre terrain à nous, d'arriver à décréter des frais de location pour l'entreposage des bateaux, donc qui serait de 425 $ par année pour les résidents et les non-résidents qui sont propriétaires d'un immeuble sur le territoire de la ville et 600 $ par année pour les non-résidents de Baie-Saint-Paul. Pour procéder à la location d'un espace d'entreposage, la personne intéressée doit prendre rendez-vous en appelant l'hôtel de ville afin de signer le contrat de location et payer les frais exigibles. La période d'entreposage des bateaux sur ce terrain débute le 15 septembre et se termine le 15 mai. Donc voilà. En fait, c'est pour... on veut préciser tout ça, là, faire que... avant ça, ça se faisait de façon un peu anarchique, tout ça, mais là, on irait avec quelque chose de plus organisé et avec certains frais en lien avec ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je la présenterai. Monsieur Boily. Et avec une petite question, monsieur. Allez-y. Une petite question technique. Est-ce qu'on va avertir les gens ou les propriétaires de ces bateaux-là qu'il va y avoir maintenant des frais qui vont là? Ou est-ce qu'on arrive comme ça de même? On va leur présenter quand même, mettons, un certain... Pensez-vous, monsieur? Assurément qu'on va les informer, puisqu'on va leur envoyer une copie. Voilà. OK, parfait. C'est ce que je voulais savoir pour me rassurer. C'est de nos gens, hein? Ça fait que c'est important. Et d'ailleurs, on pourrait passer par le conseil de la marina. Là, hein, la plupart, c'est ces gens-là, mais on va leur envoyer tout. Parfait. Et c'est sûr qu'ils vont l'avoir. Ils vont avoir une facture. En tout cas, une copie du règlement. D'abord. OK. Et moi, M. Fortin, je ferai valoir mon point de vue lors de l'adoption du premier règlement. OK. Entendre maintenant démolition de l'ancien hôpital et future utilisation du site. Donc, lors d'une séance d'études du conseil, mais d'ailleurs, on a eu déjà des discussions, mais si vous voulez ajouter là-dessus, mais je sais qu'on a eu, vous savez qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à l'utilisation du terrain de l'hôpital lorsqu'il sera démoli. Il y a déjà des mesures qui ont été annoncées, mais nous, on veut en savoir un peu plus. Puis déjà, il y a des démarches qui ont été faites avec l'hôpital par rapport à la démolition, par rapport à l'utilisation peut-être de certains éléments à l'intérieur de l'hôpital. Il y a déjà des visites qui ont été faites, mais là, on voudrait aller plus loin sur une rencontre pour déterminer certaines choses, M. Bouchard. Vous l'avez bien résumé, M. le maire. En fait, l'idée étant de savoir un peu plus précisément qu'est-ce qu'ils projettent comme usage de l'espace qui va rester là, après la démolition. Et aussi, c'est de s'inscrire comme étant intéressé par le devenir de ça, mais de voir si la ville pourrait s'en porter acquéreur, peut-être aussi. Peut-être, ou de certaines parties, en tout ou en partie. Oui, parce qu'on sait qu'on aura des travaux de réflexion là-bas. Il y aura l'ouverture d'une rue qui va s'appeler la rue PFM. Puis on aura des interventions de projetées sur la rue du Four aussi. Alors, tout ça en balance là, nous oblige à savoir qu'est-ce qui va se passer là, plus précisément. Aussi, peut-être seulement indiquer, M. Duchesne, que le règlement de tantôt, là, c'est pas une première lecture, il est adopté.
Fait que si vous avez des commentaires, M. Duchesne, les faire valoir. Donc. Non, mais c'est un avis de motion. Il va être adopté à une autre. Oui, il va être adopté à une autre. C'est bon. Ah. Non, c'était l'avis de motion. Ouais, il n'y aura pas deux, trois projets. Non, mais c'est l'avis de motion qui était présenté, là. Vous avez compris. D'accord. Bon. OK. On vient à notre démolition. Puis, il y a peut-être un petit point qu'il fallait ajouter. On a eu une demande du groupe de recherche au niveau patrimoine, le GRIP, de groupe de recherche d'intervention en patrimoine qui nous demande de voir s'il y aurait possibilité de faire en même temps, suite à la démolition, s'il n'y aura pas un rappel de la présence des petites franciscaines dans ce secteur-là. Donc, on va en parler en même temps avec eux. Oui, dans le projet de résolution, on va faire référence à la demande. Oui. OK. Ça va là-dessus. Donc, est-ce que j'ai besoin d'une résolution? Oui, je pensais. Pour pouvoir demander à l'hôpital. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose pour M. seconder. Appuyer M. Pilote. Oui. C'est correct? OK. Donc, entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec. Pour l'été 2018. Donc, je ne sais pas si on en a déjà parlé ici, hein? Non. Hein? Non. C'est la première fois. On a parlé en études. Voilà. Alors, Monsieur Bouchard, je vous prends. Vous voulez qu'on parle de nos super citoyens? Oui, voilà. Voilà deux cadets, en fait, qui vont être embauchés et supervisés par les SQ pour voir à l'application des règlements, mais surtout en termes de... Ça va être des observateurs, en fait, des sentinelles qui vont relever des aspects, qui vont sensibiliser la population, qui vont informer les gens aussi. Alors, l'idée, c'est pour eux de leur procurer une belle expérience de travail, mais en même temps, c'est de nous permettre, par leurs yeux, de pouvoir exécuter plus adéquatement l'application des règlements. C'est ce qui est visé par ce projet-là, qui va durer une dizaine de semaines et qui va offrir une opportunité de travail à des étudiants en technique policière. Voilà, je pense que c'est un bon résumé. C'est important avant de prendre le vote. Oui, allez-y. On peut expliquer aux gens c'est quoi exactement? C'est, exemple, l'utilisation d'eau. Non. Alors, en fait, ils ne seront pas en lien avec l'application du règlement qualité de vie, sauf pour les articles qui concernent la SQ. OK? Alors, ils vont s'attarder surtout au règlement du code de la routière, du code de sécurité. Le stationnement. Les stationnements, les questions, les questions de vitesse, les questions stationnement, civiques, les questions civiques en général. Peut-être aide aussi quand il y aura des événements particuliers. Quand là, il va y ils avoir peuvent des être événements, en aide effectivement, ils vont assurer une présence. Les VR? La question de la circulation dans certains cas, peut-être aussi. Les questions de circulation. Les VR, les vélos en sens inverse? Oui, tout à fait. Ça peut. Donc, ça va là-dessus. Donc, c'est un montant de 10 000 qui va être. Puis, ce qui s'est ajouté, là, ça se pourrait. On va faire, nous, parce qu'au départ, ce projet-là avait été offert à la MRC. Et finalement, c'est la ville qui s'est manifestée là-dedans. Mais là, il y a peut-être des municipalités qui pourraient avoir de l'intérêt à avoir le service là, des personnes à quelques occasions. Donc, on va discuter avec elles, là, puis on va leur proposer quelque chose. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerai. Je vais l'appuyer. M. Boily, appuyé de M. Goudreau. Monsieur le maire, par rapport à ce dossier-là, c'est une question de semaine aussi. Hein, c'est pas tout l'été, c'est environ 10 semaines. C'est 10 semaines. Comme a dit monsieur, 10 à 11 semaines environ. Parfait. OK. Merci. Maintenant, garde côtière auxiliaire, autorisation pour le stationnement d'un bateau de sauvetage. Vous savez qu'on a une petite passerelle là-bas, nous. Et l'an passé, déjà, il y a quelqu'un de la garde côtière auxiliaire. Vous savez, c'est des gens qui sont là, qui opèrent un bateau et qui peuvent avoir, parfois, sont en lien avec la garde côtière et qui peuvent rapidement intervenir pour des problématiques sur le fleuve Saint-Laurent. On nous dit que l'an passé, il y a eu 3 interventions, je pense, hein, et des sauvetages sur le fleuve. Donc, cette année, ce serait M. Jacques Normand qui serait là et on lui permettrait de se stationner là, au quai à Baie-Saint-Paul en prévision là, de situations qui peuvent arriver là, sur le fleuve. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus?
Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Pilote appuyé. M. Goudreau. Maintenant, kiosque d'alimentation rapide, renouvellement des ententes. On est rendu là, même s'il ne fait pas chaud. Actuellement, on a vous savez, il y a 2 groupes là, qui se sont manifestés. Donc, pour la place des cantines, ici, il y a la roulotte, le casse-croûte chez Daniel. Et au niveau du quai, on avait depuis l'an passé, depuis le début, là, M. Riccio, qui sont intéressés encore cette année. Donc, on aurait on signerait des ententes là, selon nos règles, les règlements qu'on a avec ces 2 organisations-là. Évidemment, nous, on avait dit qu'il y avait de la place pour 3 au niveau de l'alimentation, on appelle ça cuisine de rue, pas véritablement, mais ça ressemble à ça pas mal. Mais là, on en a 2 cette année. On sait que malheureusement, là, Monsieur Marcel Simard, qui opérait un autre roulotte, est décédé l'an dernier. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, appuyez. M. Goudreau. M. Bouchard, vous vouliez ajouter? Bon, en fait, inviter, si jamais il y a des gens intéressés par les lieux, nous manifester. Là, oui, on a un autre endroit. Évidemment, il y a un endroit encore. Puis si jamais... Nous, on a eu déjà des courriels là, de certaines personnes qui ont manifesté de l'intérêt, mais... On sait, nous, il y a des gens qui veulent faire de la cuisine de rue, mais ils voudraient aller où ils veulent. Nous, ce qu'on a décidé, ce qu'on avait décidé comme conseil, c'est qu'on leur suggérait fortement des endroits très précis, avec des coûts très précis. Donc, il reste une place encore là, selon notre réglementation. Et si jamais il y a de l'intérêt, ben voilà, c'est lancé. Et il y a une légère indexation. Exactement. C'est selon nos termes, incluant l'indexation, effectivement, au coût. Ça donne à peu près 225 pièces par semaine. C'est ceux-là qui sont à temps plein. Oui, c'est ça. C'est plus 2 OK. Maintenant, le pont de la rivière du milieu. J'ai failli dire, là. Et donc, le pont de la rivière du Milieu demande de renforcement de la structure. Donc, il y a un propriétaire d'une terre boisée dans le secteur du chemin de la Pointe qui veut couper du bois sur sa terre, mais ça prend, évidemment, là, il demande pour le transport à des camions assez imposants de passer, sauf que le pont de la rivière du Milieu, qui est le premier pont au chemin de la Pointe, partez bas de la baie, vous tournez, là, n'aurait pas la structure pour se faire. Donc, nous, on demanderait, on le voit ici, voilà, on demanderait au ministère des Transports d'analyser la situation et de voir à renforcer la structure. On enverrait une résolution dans ce sens-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Duchesne? Appuyez M. Fizette. Maintenant, investissement Charlevoix. Donc, ici... Mettez-vous, M. Fortin. Oui. Si, dans le cadre de la demande qui serait faite au ministère des Transports, serait-il possible de signifier l'importance de enlever les racines de la renouée japonaise là, qui sont sur le bord de ce pont-là, parce que c'est tout en train de détruire. En même temps, on peut l'intégrer. Oui, je pense qu'on peut le faire. Bon, merci. Oui, OK. Donc, maintenant, investissement Charlevoix, comme ici, on viendrait, je pense que c'est suite là, aux négociations qu'on a eues dans le cadre du secteur ici, de la rue Alfred-Morin. Et donc, l'investissement Charlevoix, on négocie avec nous pour une rue dans ce coin-là. Et là, on nous ferait, M. Bouchard, vous qui avez été pas mal au cœur de ces négociations-là, peut-être nous donner rapidement là, Bon, en gros, les travaux ont été réalisés. Et puis, dans l'entente, on reprend la rue. Ce qui est bien différent, et le parc, et dans un deuxième temps, on a aussi une entente promoteur qui fixe que la ville pourrait être à contribution dans les coûts, mais ça pour autant qu'il rencontre le taux d'occupation. Un pourcentage d'occupation. Oui, on parle de la rue ici qui est entre les bâtisseurs et la garderie. Là.
dans ce secteur-là. Alors, c'est la reprise. Et le sentier des étudiants. C'est la reprise de cette rue-là. Puis aussi, on a une question de servitude là, pour les conduites à se donner. Là, ouais. Donc, ça va? Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Monsieur Goudreau, t'appuyer. Si ça ne l'est pas, je vais l'appuyer. Ah, Monsieur Duchesne, OK. Bon. Je pouvais le faire, le maire peut le faire. Merci, M. le maire. Non, c'est correct. Demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour l'hôtel boutique Maison Otis. Donc, c'est fait par Versant Charlevoix Hôtel Boutique Maison Otis pour l'autorisation au niveau de la Maison Otis comme telle pour des bars avec autorisation de spectacle sans nudité et un restaurant pour vendre. Donc, nous, ça correspond à notre réglementation, c'est conforme. Donc, on viendrait là, le dire dans une résolution. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer. Appuyer M. Goudreau. OMH maintenant, Office municipal d'habitation. Donc, il y aurait, on arrive ici, vous savez que dans le cadre de l'Office municipal, on doit entériner le budget révisé. Et comme il y a eu une baisse des revenus, un ajustement de la hausse du montant pour les taxes, donc la contribution de la municipalité, parce que nous, on doit, il y a une modification dans la contribution de la municipalité à cause des revenus révisés, puis également l'ajustement de la hausse en lien avec les taxes. Donc, plutôt que 10 700, ce serait 12 100 $ notre participation au déficit là, de l'OMH, comme on fait à chaque année, mais il y a une différence de 2 000 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerai. M. Boily? Appuyez M. Duchesne. Ça va? Il y avait quelque chose à ajouter? Non, c'est beau. Renouvellement donc de l'entente avec l'Agence pour vivre chez soi. M. Bouchard? Oui, alors on reconduit notre entente avec une légère majoration. Pour 2018-2019, on passerait à 28 419 $, en 2019-2020, 29 200 et de 2020 à 2021, 29 996 $. Ça comprend tous les travaux d'entretien pour l'hôtel de ville. C'est ça, donc c'est le contrat d'entretien ménager de l'hôtel de ville avec l'entreprise, l'agent Vivre chez soi, avec lequel on travaille depuis maintenant. En fait, depuis que l'hôtel de ville est installé, hein, on travaille avec eux autres, une entreprise d'économie sociale en même temps. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Pilote, appuyez M. Goudreau. Maintenant, dossier Rémillard. Donc, là, la séance du 11 septembre dernier, il y a eu un règlement hors cours dans ce dossier-là. C'est pour des terrains qui sont situés dans le secteur du Cap au Corbeau Sud. Hein? Et donc, il y a eu de longues péripéties par rapport à ce dossier-là. Il y a eu un règlement à l'amiable. Et là, maintenant, nous... on viendrait en lien avec un chemin dans ce secteur-là, je pense. Hein? On viendrait ici autoriser la signature pour le contrat de vente là, du terrain. C'est ça? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a à ajouter, voulez-vous? Ça inclut la portion de route. Ben oui. C'est la route. C'est la route. Oui. En bonne partie, le chemin, ça vient autoriser le chemin, là, en même temps. Il est démontré, là. Pour désenclaver ça, puis pouvoir rentrer par ce secteur-là. Donc, suite à l'entente hors cours. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Fortin, le chemin est en privé ou public? Je n'ai pas posé la question ce matin, mais... Oh, le chemin. C'est une bande. En fait, il n'y a pas de chemin. Hein, c'est une bande de terrain qui aurait pu faire office de chemin. OK. Oui. Mais parce qu'il y avait déjà une entrée, mais en faisant ça, ça permet là, de le rendre adjacent, je pense, hein, à un chemin public. C'est là qu'est l'affaire. C'est ça. Oui. C'est ça. Voilà. Oui, il a un terrain de plus qu'il peut mettre en vente. Voilà. C'est ça.
C'est beau? Personnellement, si vous permettez, ce qui Oui, me fatiguait, comme suffisait. j'ai mentionné la séance d'études, c'était le lot ici, là, le 4 791 000. Mais ce que j'en ai compris, c'est qu'il y avait eu déjà des ententes antérieures à l'effet que ce propriétaire-là acceptait cette situation-là. On peut juste rectifier l'ensemble. On s'entend bien là-dessus? Ben oui, c'est ce qu'on a dit. C'est bon. Je propose, OK. Monsieur le maire. Et je veux juste dire que le prix de vente, c'est 1 pièce. Hein, on ne se battra pas pour le prix. C'est beau, c'est ça? Un bitcoin. Oui, Ouais. c'est ça qu'il faut savoir. Là. OK. Oui. Hein? Ça les a coûté en frais d'avocat et tout ça. Donc, oui. Donc, est-ce que j'avais une proposition? Oui, j'ai proposé, M. le maire. Madame Lamy a appuyé M. Goudreau. Ça va? Oui. Maintenant, le chemin Sainte-Catherine, la ferme Saint-Ours, annulation de résolution. Donc, là, celui-là. Donc, dans le cadre de la réfection du chemin Sainte-Catherine, le 12 mars dernier, on avait adopté une résolution visant à régulariser le dossier de Mme Candide Dufault et de la ferme Saint-Ours. Il y a une petite... il y a un lot là, où il y a eu une erreur de la part de l'arpenteur. Donc, la numérotation est nécessaire. Donc, il faut annuler la résolution qu'on a faite à ce moment-là, en adopter une nouvelle en concordance avec le certificat de l'arpenteur. Donc, est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Ça me prend-tu 2 propositions, là? Une? Non, la même, c'est correct. Sur l'ensemble. Donc, M. Fizette. J'appuierai. Appuyez M. Boily. Ça va? L'installation d'une salle de bain supplémentaire à la caserne incendie. Bon, là, je viens de tout perdre, ça va bien. En fait, M. le maire, c'est parce qu'avec, vous savez, les nouvelles embauches et tout, il nous fallait d'autres salles de bain plus fonctionnelles. Et pour considérer qu'on a maintenant à la caserne des dames aussi. Oui. Alors, c'est déjà prévu au budget et l'investissement requis va être de 25 000 et par suite aux demandes de prix qu'on a fait, on octroierait le mandat Habitat Éco-construction. Éco-construction. OK. C'est le plus bas. Ça va donc... et on finance ça par le fonds de roulement. Par le fonds de roulement, oui. Ça, pour lequel on avait une disponibilité déjà de prévu. Qui était prévu au budget? Oui. Qui était vraiment prévu au budget, là. Oui. Donc, nous, on n'est pas encore rendu aux toilettes non genrées, là. OK, bon, c'est bon. Je comprends. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Je l'appuierai. Avec une petite question. Excusez-moi, oui. Est-ce que c'est juste un système de salle de bain où il y a des douches également, de compris dans l'organisation toilette? C'est beau? Parfait. Une salle de bain. Parfait, parce que des fois, certains employeurs de ce genre-là aiment bien la douche. C'est beau. Maintenant, dans voirie, ça va pour tout le monde là-dessus, là? Et moi-même? Monsieur Boily. OK. Maintenant, voirie hygiène du milieu. Adjudication d'une soumission dans les honoraires professionnels pour la restauration des postes de pompage et l'ajout d'un dégrilleur. Monsieur Bouchard. On a eu 5 propositions. Oui. Celui qui se qualifie est au montant de 74 080 plus taxes. Alors, on a ouvert les enveloppes que des gens qui se qualifiaient à 70 plus. Et voilà, ça va être financé au niveau du règlement par appui 2017, tel qu'il était prévu, M. le maire. Et l'entreprise en question, c'est... Un petit peu, on y arrive. Une firme du Saguenay. Alors, ça s'appelle Cégertec. Cégertec, tout à fait, oui. Voilà. Puis vous nous disiez aujourd'hui que c'était des prix quand même... oui, on est très satisfait. On est satisfait des prix. Oui. Voilà. Oui. C'est ce que je voulais vous entendre dire. C'est surtout. C'est beau. Donc, ça va là-dessus. Ils sont au Saguenay, c'est moins pire de le dire. OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour accepter cette recommandation-là? Ça va? Proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Appuyez M. Fizette. Maintenant, location de machinerie
donc avec ou sans opérateur. Donc, on est allé ici auprès de différentes entreprises. Donc, qui ont présenté. En fait, il y a 4 entreprises qui ont présenté des offres à la ville à ce niveau-là. Et donc, les résultats, ben là, ils sont différents d'une entreprise à l'autre. C'est comme à chaque année, on va en demande de prix auprès de plusieurs entreprises et celles qui sont intéressées nous font valoir des prix. Et nous, en cours d'année, pour les travaux qu'on fait en régie, là, en maîtrise d'œuvre, on va selon les prix à différents entrepreneurs. Donc, c'est partagé. Il y en a certains, là, par exemple, Aurel Harvey, il y a MP Construction. Il y a également Éric Tremblay, puis les entreprises Jacques Dufour particulièrement, là, qui sont les entreprises qui nous ont répondu là-dedans, puis sur lesquelles là, se partagent différents prix. Hein? M. Bouchard? Bien, comme vous le dites, ça varie selon l'équipement qui est en demande. Voilà. Alors, d'en faire toute la nomenclature, ce serait long. Un peu long, ouais. Donc, est-ce qu'il y a une proposition d'aller dans le sens qu'on a là, puis d'accepter les meilleures propositions? M. Fizette? Hein? Je l'appuie. M. Boily? Oui. M. Duchesne, vous vouliez ajouter? En suivi de ce matin, j'avais dit à M. Bouchard que je poserais la question. Pourquoi on ne va pas à l'ensemble de tous les lots, exemple, prendre le granulaire, prendre les réparations d'asphalte, prendre le coût des camions et faire en sorte qu'on donne seulement qu'à une seule des entités l'ensemble du taux pour lequel il soumissionnera le plus bas pour les 3 facteurs? C'est parce que il y a différentes raisons. D'abord, pour les travaux, parfois, la nature des ouvrages à faire demande des équipements différents. D'une part, puis c'est pas tous les entrepreneurs qui ont tous les équipements requis. Ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est pour, je dirais, avoir l'assurance des meilleurs prix. Puis, finalement, c'est la diversité. Hein. On aime bien pouvoir distribuer à travers nos différents fournisseurs de l'ouvrage ou des travaux ou des contrats. Alors, c'est dans ce but-là, M. Duchesne, qu'on y va comme ça, d'une manière un peu plus éclatée. Ça va? Mais effectivement, l'idée est d'essayer d'avoir les meilleurs prix possibles puis de le partager le plus possible. C'est toujours dans ce sens-là qu'on veut aller. Maintenant, réparation de pavage 2018, là, cette fois-ci, la même chose. Et on a eu, encore une fois, je pense, 4 soumissionnaires qui ont présenté. On m'en nomme 3. On marque 4, mais on en nomme. Donc, probablement que c'est 3. Donc, on parle de construction MP, entreprise Jacques Dufour et Eurovia, Québec Construction. Donc, encore là, il y a différents prix. Et donc, je prendrai une proposition. Je proposerai. Monsieur Boily, appuyé de Monsieur Goudreau. Maintenant, pour l'achat de matériaux unitaires, c'est ça? Mm-hmm. Là, on en aurait encore 4 également ici. Donc, 4 cette fois, Aurel Harvey, Construction MP, Entreprise Jacques Dufour et Éric Tremblay. Et encore là c'est les mêmes, on est dans la même situation. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer. M. Fizette, appuyé de M. Goudreau. Demande d'affichage temporaire pour la journée de la Fondation. Donc, la Fondation, le 29 juin prochain, c'est la seconde édition. En même temps qu'il y a le tournoi de golf, maintenant, ils font une journée plus globale là, de levée de fonds. Il y a d'autres activités que le golf. Et on voudrait procéder à l'installation de 4 panneaux publicitaires aux endroits suivants: au coin Monseigneur de Laval, Raymond Mailloux, Saint-Jean-Baptiste Leclerc, au Golfe Le Loup et au coin des rues Ambroise Fafard et Forgette. Des panneaux 3 par 6, mais qui vont être là de façon temporaire. C'est ce qu'on comprend. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Goudreau, c'est appuyé M. Duchesne, c'est ça? Œuvre de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, c'est ça? Oui. Oui, donc, il y a eu... on a présenté, en fait, il y a eu une activité qui a eu lieu là, en lien avec
je crois, la MRC puis la Fondation de l'hôpital également. Donc, en fait, il y a 2 œuvres qui ont été présentées. Vous savez qu'on a une politique d'art public depuis quelque temps, puis on a un comité qui se charge d'analyser des œuvres à la demande de la Ville. Il y a un comité qui se charge d'analyser des œuvres et de nous dire si oui ou non on peut les installer, puis parfois à quels endroits. Donc, on a eu 2 demandes ici. Une de la Fondation du Centre hospitalier pour une œuvre donc, qui serait installée dans le secteur de l'ancien centre d'accueil Pierre-Dupré, hein? Dans ce secteur-là, qui a été réalisé par un artisan de Saint-Urbain, M. Frédéric Bouchard. Et donc, ce serait face à la rue Forgette, effectivement. Puis il y en a une autre qui est une demande du Musée d'art contemporain, je crois, pour une œuvre de Jean-Paul Riopel, intitulée Poisson, et donc qui serait installée également. Et dans les deux cas, la recommandation est positive et on nous demande évidemment l'aide de la Ville pour les installer. Et dans tous les cas, on nous fait une recommandation positive. On nous parle également du déneigement l'hiver de ces œuvres-là, je pense, là. Et de l'entretien également des œuvres. Mais on nous dit que c'est faisable pour l'entretien, c'est pas quelque chose de trop difficile. On nous a même donné la recette. Oui, voilà. Donc, on aurait une recommandation là, du comité d'accepter ça et de faire les choses. Puis on a encore un peu d'argent dans notre budget d'aménagement au niveau de l'art public, si j'ai bien compris. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Oui, Mme Lamy. Je vais l'appuyer. Appuyer, M. Goudreau, et même, c'est très intéressant, puis ça ne veut pas dire parce qu'on accepte ça qu'on travaille uniquement en culture, puis pour la rue Saint-Jean-Baptiste. M. Mas, permettez un petit commentaire. Oui. Vous avez ajouté, oui. Dans l'œuvre qui va être devant le nouveau CLSC, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'artiste a travaillé avec des personnes aînées pour la réalisation de ça. Ça fait en même temps, cette œuvre-là représente, dans le fond, la participation et veut commémorer, si on veut, aussi la présence des aînés à Pierre-Dupré. Alors que là, ça va avoir une autre vocation, mais on va rappeler par cette œuvre-là que longtemps, cet édifice-là a accueilli dans son sein des personnes aînées qui sont maintenant ailleurs. Voilà. Alors, effectivement, c'est bien de le rappeler, Mme Lamy. Très intéressant, effectivement. Et ça démontre que parfois, la culture peut nous amener à différentes choses. OK. La culture et la mémoire, ça va, oui. Donc, la mémoire. Oui. Donc, ça va. Est-ce que j'ai eu une proposition là-dessus? Oui, hein, c'est réglé. Oui, OK. Rendez-vous de la santé, 13 mai 2018, autorisation d'utiliser certaines rues et affichages. Bon, on le sait, c'est devenu une activité classique à Baie-Saint-Paul qui attire beaucoup de monde, des familles, et qu'on appuie beaucoup. Et ça touche la santé et le sport, et qu'on appuie beaucoup, et sur laquelle la Ville est responsable depuis au-delà de 40 ans, je pense, les rendez-vous de la santé. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour... J'appuie. OK. M. Fizette appuie. M. Boily. Maintenant, animation Baie-Saint-Paul, donc la programmation, on a ça ici, également le budget. Vous savez aussi, depuis plusieurs années maintenant, depuis presque une vingtaine d'années, à chaque été, là, il y a différentes choses qui sont des spectacles, l'animation de rue, les dimanches lyriques également qui doivent revenir cette année. Donc, le dimanche et également, donc, toutes ces activités-là ont lieu soit en avant de l'église, mais aussi dans différentes rues, là, dans le coin du Carrefour culturel également. Donc, puis des artistes d'un peu partout, d'ici, mais même d'ailleurs, mais aussi de Charlevoix. Donc, c'est intéressant. Et donc, ce qu'on nous dit ici, on a eu 9 500 $ de 2013 à 2016, et on a eu des commandites. Mais la Ville, à chaque année, participe pour des montants assez importants. Et là, ici, donc, le budget total, c'est 32 000, c'est ça? Oui. 32 450 $ qu'on met sur l'animation, là, dans différentes animations de rue à Baie-Saint-Paul pour le prochain été. Donc, est-ce qu'il y a une... Et bientôt, vous surveillerez Je le propose. La programmation va être lancée là,
d'ici à quelques semaines. Oui. Je le propose tout en mentionnant que c'est une activité fort intéressante, autant pour notre population que l'ensemble des touristes qui viennent à Baie-Saint-Paul. Donc, puis c'est très recherché. Puis c'est important de le dire que l'animation, entre autres la musique en avant de l'église, souvent, la majorité, c'est des gens d'ici qui sont là. Hein, c'est important de le souligner. Donc, puis d'ailleurs, le cachet pour les spectacles musicaux, ça va commencer le 7 juillet, puis ça va finir le 12 août, ce qu'on nous dit. Donc, est-ce qu'il y a une... Donc, il ne se passe pas absolument rien. Est-ce que j'ai une proposition? Et je l'ai secondé, M. le maire. Bon, ça va. Il ne se passe rien, M. le maire. OK. Maintenant, compétition. Benoît Lavoie demande de commandite. C'est quelque chose qui est déjà... qui a été en fin de semaine, c'est ça? On nous avait fait une demande pour voir un tarif plus avantageux que 80 $ l'heure pour la location de la glace. C'est un événement important. Il y avait du monde la fin de semaine passée pour ceux qui ont essayé de se stationner ici. Vous savez qu'il y avait du monde, oui. Oui. Et donc, on a, nous, été pour réduire de 10 $ l'heure, si je me rappelle bien, donc à 70. Et simplement rappeler qu'à 80 $ l'heure, déjà, on faisait un taux ici qui était quand même assez avantageux, mais là, on a accepté d'y aller pour 70. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais seconder. Ça va, M. Goudreau, appuyé de M. Pilote. La correspondance, maintenant, chaque membre du conseil, il y en a eu copie, ont pu poser des questions là-dessus, mais s'il y en a d'autres, si jamais il y en a, allez-y. Sinon, elle est déposée. Maintenant, les chèques, 25 000 $ et plus, M. Bouchard. Oui, M. le maire. Pas très long, il va sortir. Oui, ça sent bien. OK. Alors, un premier déboursé de 41 460 $ et 13 sous pour le renouvellement, en fait, de notre flotte de logiciels avec ACO. C'est nos logiciels de comptabilité, principalement. On a un autre déboursé de 90 407 $ et 31 sous. Ça, c'est pour notre contrat de déneigement. Une somme qu'on verse aux entreprises du Four pour le déneigement urbain. Alors, il ne marche pas? Non. OK, pas au point de vouloir que je recommence, oui? Non? Je vais filer le mien, okay. Alors, il y a un paiement, je résume, il y a un paiement à SEO pour des logiciels au montant de 41 460 $ et 13 sous. Un autre pour le déneigement rural au montant de 90 407 $ et 31 sous. Aux entreprises du Four, ces sommes-là additionnées aux autres de 25 000 et moins ont totalisé 131 867 $ et 44 sous. C'est pas tout à fait juste, puisqu'avec les 25 000 et moins, ça fait 369 025 $ et 39 sous. Pour le FDI maintenant, on a deux chèques à lire. Un à Larouche pour Larouche lettrage et gravure. Un déboursé de 34 266 $ et 19 sous. Ça, c'est en lien avec nos panneaux et enseignes qu'on a refaites au niveau des limites de la ville. On a un déboursé de 28 188 $ et 26 sous à Morancy, Société d'avocats. Ça, c'est en lien avec le dossier d'expropriation pour l'implantation du projet de passerelle des Marais Salins. Et c'est dans le cadre de l'expropriation avec M. Simard. Alors, ces déboursés-là totalisaient 62 454 $ et 45 sous. Quand on les additionne avec les 25 000 et moins, on fait un total de 113 777 $ et 75 sous. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption des comptes. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Madame Lamy. On va vous amener faire un petit tour au pays des Gaulois. Oui, oui. C'est simplement une introduction. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu, mais je ne sais pas si vous savez, en fait, que en agroalimentaire, dans le domaine des viandes biologiques, dans le domaine du développement des saucissons viandes biologiques, la première les premières viandes biologiques dans le saucisson, ça c'est au Canada, ça s'est fait ici, à Baie-Saint-Paul.
et monsieur Damien Girard et Madame Natacha McNichol, c'est ça, je ne sais jamais son deuxième nom, je m'excuse, Madame McNichol, viennent de remporter en France, donc dans le pays des Gaulois par excellence, le pays aussi du saucisson. D'aucuns diront que c'est l'Italie, mais les Français revendiquent ça aussi. Alors, c'est pas rien, ils viennent de remporter 2 médailles d'or et un autre prix d'excellence, donc 3 prix au total. Alors, si ça vous tente de déguster de bonnes choses, l'or pour le saucisson au fromage bleu et l'or pour le saucisson aux champignons sauvages. Et le prix d'excellence pour le saucisson aux noisettes et muscade. Alors, je vous invite, c'est des produits de Charlevoix qui sont reconnus internationalement. Ces 2 personnes ont beaucoup contribué de différentes façons par leur créativité. Ils ont commencé en 2001. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Et déjà, ils font une incursion remarquable dans un domaine d'excellence qu'on trouve en Europe. Alors, moi, je voulais les saluer parce que je trouve ça important. Comme on le disait aujourd'hui, mais pas pour cette raison-là, mais pour d'autres, Baie-Saint-Paul est aussi une ville. C'est une ville urbaine, mais c'est aussi une ville rurale encore. Oui. Et je veux juste ajouter, Mme Lamy, qu'il y a une bonne partie de l'entreprise est à Saint-Urbain aussi. Oui. Hein. Faut pas, juste pour dire, mais c'est vrai que parce que ce sont des citoyens de mon district. Oui, vous avez entièrement. Puis il y a une partie de l'entreprise qui est encore là aussi. Oui. Mais est à Saint-Urbain aussi. Puis je voulais juste ajouter, puis là, je ne veux pas vous. Mais simplement dire qu'à Radio-Canada, à la radio, samedi dernier, Philippe Mollet était là, puis il goûtait le saucisson, puis il en a parlé. Donc, on sait, ça a des répercussions, ces affaires-là, qui peuvent être vraiment intéressantes. D'autres commentaires ou sur le chaîne? Oui, petite chronique sportive, comme à l'habitude. Donc, des félicitations à plusieurs personnes, plusieurs groupes de Baie-Saint-Paul qui ont très bien réussi. Donc, dans le soccer féminin senior, les Louves qui ont fini 2e, c'est du senior intérieur dans la Ligue Québec Métro. Donc, les félicitations. Au niveau du soccer intérieur, les météores juvéniles, les filles, bien sûr, sont championnes, toutes écoles confondues. Donc, encore une fois, félicitations. Et je voulais ne pas oublier, bien sûr, on les a eus en préséance, le club de judo Sakura qui a récolté 8 médailles lors de leur dernière compétition. Donc, bravo à tous ces jeunes qui s'épanouissent à travers le sport, tant à Baie-Saint-Paul qu'à l'extérieur. Bravo. Monsieur Goudreau, pour la continuité de la distribution des prix. En fait, j'ai 2 prix à donner. Prix d'excellence pour la réparation des lumières de rue, ce mois-ci, voir la ville de Baie-Saint-Paul. Parce que souvent, je me suis fait apostropher, me fait dire « Hey, les lumières sont toujours allumées. » Mais aujourd'hui, je me suis même fait dire par une collègue, ça nous a coûté cher ce mois-ci. 4 700 $ dans le fond de 25 000 $ et moins. Mais je suis fier de ça parce qu'à quelque part, depuis mon intervention le mois dernier, ça a créé quand même une certaine sensibilité auprès des gens qui ont téléphoné à la ville. Puis je maintiens, je demande aux gens, si vous sortez dehors, puis 2 heures l'après-midi, puis qu'il fait beau, c'est parce que la lumière est allumée, c'est parce qu'il y a un problème. Si vous n'avez pas le temps d'aller sur le site de la ville pour remplir les requêtes et plaintes, téléphonez à la ville, parlez au secrétariat, on va se faire un plaisir d'adresser la situation. Moi, je suis fier de ce qui a été fait. Puis, je peux même vous dire qu'ici, à la ville, ils savent où je suis rendu dans mon quartier, parce que depuis que j'ai pris ma retraite, ce que je fais tous les jours, je marche 8 km. Fait que je vais voir les lumières allumées. C'est mon sport. Dans un deuxième temps, pour ne pas passer sur le silence, que le 15 mars dernier, le train de Charlevoix a remporté le trophée FIDE, pour l'événement et attraction touristique de l'année dernière. Je tiens à féliciter avec mes collègues du Conseil toute l'administration de Réseau Charlevoix qui se sont vus décerner ce prix. Voilà, oui, ça mérite d'être souligné, effectivement. Il y a un gros travail qui est fait de ce côté-là depuis un bout. Là. M. Fizette? Oui, juste pour rajouter par rapport à tout ce qui a pu être entendu et dit en rapport avec
les financements dirigés plus dans un secteur que dans l'autre. Moi, ce que je voudrais ajouter à cela, la municipalité touche à un ensemble de choses qui sont considérables. Alors, il faut, dans les jugements qu'on peut porter aux actes qui sont commis par la Ville, isoler les choses parce qu'effectivement, on se doit de les isoler pour choisir les types d'intervention. Et ce n'est pas parce qu'un secteur se voit tantôt mieux servi que les autres secteurs sont mis à l'oubli ou sont mis à la négligence. Ça va beaucoup aussi en fonction des différents programmes qui sont offerts pour des financements. Et c'est sûr que quand on parle de la dimension du loisir, parce que c'est surtout ce dont on a parlé ce soir par rapport à ça, là, ces liens-là ont été faits. C'est sûr qu'à la Baie-Saint-Paul, on en discute beaucoup. Idéalement, ça prendrait un centre de loisirs. Maintenant, il faut regarder plus en profondeur qu'est-ce qu'il est possible de réaliser à ce niveau-là et qu'est-ce qu'il est possible d'obtenir comme aide financière pour ce faire, parce que c'est sûr que pécuniairement parlant, on ne peut pas se permettre de charger aux citoyens la construction d'un tel édifice, et de un. Et de deux, il faut aussi penser à son entretien, à sa maintenance, et puis à son opération. Alors, c'est également des coûts à lesquels il faut tout penser. C'est pour ça qu'on disait tantôt qu'il y a plusieurs avenues qui se dessinent, OK, tant pour répondre aux besoins temporaires qu'aux besoins permanents. Alors, je voulais juste apporter cette petite précision-là. Merci, M. Fizette. M. Pilote? Oui. Donc, j'en ai déjà parlé dans le passé. Le comité jeunesse-famille, il y a eu un appel de candidature officiel qui a été fait dans l'informateur et qui est sorti dernièrement. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à faire partie de ce comité-là, vous n'avez qu'à donner votre nom à l'hôtel de ville ou une lettre d'intention à l'intention de Mme Lucane Tremblay. On a parlé également tantôt, le rendez-vous santé le 13 de mai, donc j'invite tous ceux et celles qui veulent y participer. Il y a des marches et des courses, monsieur, madame, tout le monde peut y participer. Je vois des fois des gens de 3-4 ans qui font la course de 1 km et j'ai vu des gens de 85 ans l'an dernier. Donc c'est ouvert à tous. Je ne reparlerai pas des bienfaits de l'activité physique, j'ai eu la chance de le faire en début d'assemblée. Merci, monsieur Pilote. Donc, monsieur Boily, ça va? Vous disiez, OK. Simplement, moi, je vais deux petites choses, deux petits messages. Un, d'abord, vous savez, on a assisté il y a 3 semaines maintenant, là, nous, la ville de Baie-Saint-Paul, un beau spectacle en lien avec le développement durable et en lien où on s'est servi d'une légende amérindienne, la légende du colibri, qui a beaucoup inspiré M. Bouchard, qui est arrivé avec ça l'autre jour lorsqu'on a fait au niveau de l'agenda 21 des consultations. Et il y en a qui ont pris ça au bon, donc avec Mme Amiotte, qui était là ce soir, et qui ont fait une pièce, donc, qui ont monté un spectacle avec les étudiants, donc 2 professeurs, donc Mme Linda Bouchard et Jessica Gay-Girard, qui sont professeurs de 4e année à l'École Forgette. Et ils organisent pour toute la population, et là, une reprise du spectacle là, au Germain de Charlevoix. Donc, nous, on l'a vu à la salle de Maison-Mère, mais au Germain, là, on vient de monter d'une coche, comme dirait l'autre. Et donc, ça va avoir lieu mercredi soir, le 11 avril, donc mercredi cette semaine, à 18h30 au Germain. Je pense que ça coûte 5 piastres, c'est tout ça, 5 piastres. Ça a l'air qu'il n'en reste pas tant que ça, mais s'il y en a qui ont la chance, qui veulent aller voir ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà. Donc, allez-y, la petite fille de Mme Breton sera là. Voilà, mon message est passé. L'autre message qui est d'un tout autre registre, mais j'avais promis aussi l'autre jour, on a eu une rencontre à la MRC, puis on nous sensibilisait au fait que la collecte sélective, puis la question de la gestion des matières résiduelles dans notre MRC stagne un peu. C'est qu'on est rendu comme un peu un point là où, et qu'au niveau du compostage, il ne se passe pas grand-chose. Vous savez, les bacs bruns que vous avez reçus, là, on peut s'en servir. Ça peut servir à quelque chose. Et on peut mettre là-dedans, c'est du compostage.
Et on peut mettre aussi des déchets de table même et tout ça. Puis là, à partir de cet été, ils vont passer à tous les semaines. Faites-vous-en pas, ça ne sentira pas. Mais c'est important. Et là, là je sais, j'ai l'air de rire un peu, mais c'est important de le faire parce que il y a des... Prenons l'habitude de le travailler, puis il y a des... Vous savez, il y a des sacs, il y a des possibilités de récupérer ça. À la fois la collecte sélective, à la fois le compostage. Je veux juste inviter les gens à bien voir ce que ça peut être. Il faut voir aussi les retombées de ça. Vous savez, en 2020-2021, on va avoir des obligations pas mal plus fortes qu'on a maintenant et ça risque de nous coûter pas mal plus cher. Donc, je nous invite à faire un effort, puis je pense qu'il s'agit de prendre cette habitude-là, de le travailler et les résultats peuvent être intéressants. Puis là, le bac brun, là, on va l'avoir partout sur le territoire de Baie-Saint-Paul, à peu près partout. Les camions passent là, on paie pour le transport. Je vous invite juste à y penser et à faire un effort de ce côté-là. Je pense que ça va être, collectivement, là, ça peut être quelque chose d'intéressant pour nous au fil des années. Voilà. Oui. Oui, dans cette foulée, OK. Moi, je vais tout simplement aviser qu'il est par ailleurs capital de ne pas jeter des résidus de renouée japonaise là-dedans, parce qu'à ce compte-là, vous venez de polluer le bac au complet et tout ce qu'il y a dedans. C'est beau. Le message est passé. Si vous me permettez juste un petit ajout, M. Fortin, sur le sujet, c'est qu'à la MRC, il est aussi disponible des petits récipients pour mettre sur le comptoir qui sont très peu, disons, gros, qui sont très facilement utilisables et qui permettent au quotidien de vous en départir et de les amener dans le bac brun. C'est très facile et c'est très peu dispendieux. C'est vrai. C'est beau. Donc, oui. Oui. Mais là, excusez-moi, monsieur, allez donc au micro. C'est à la caméra aussi, oui. La runaway japonaise, je suis venu l'année dernière ici. J'ai pris la liste, on m'a envoyé au dernier bureau aussi en arrière. J'ai dit, c'est qu'on fait avec ça. Le monsieur il dit, fais un trou, tu l'enterres. C'est la réponse que j'ai eue. Merci, monsieur, vous êtes très intelligent. Je viens de l'arracher dans la terre, calvaire, puis vous m'avez fait rentrer dans la terre. Mais excusez-moi, juste savoir, on fait quoi avec la renouée japonaise, pour ma connaissance personnelle? J'ai été l'amener à l'éco-centre. Ça va à l'éco-centre, on peut faire ça, M. Fillette? Non, c'est pas... Moi, je ne suis pas sûr qu'on peut faire plus que ça. Si vous permettez, M. Bouchard. Je comprends, mais M. Fizette semble en avoir... oui, M. Bouchard, la seule manière de se départir de la renouée japonaise, ce qui est en surface, c'est d'abord, le brûler. Ça fait 4 ans qu'on arrache. Oui, je comprends. Vous brûlez. Vous enlevez ce qui est en terre, OK? Vous... par excavation, OK? Et vous mettez du gros sel là-dessus, vous enterrez ça, et vous mettez une couverture, une toile pour éviter pour que ça reste au noir. OK? OK. Mais c'est le seul moyen de se départir de ça, puis encore, c'est pas garanti. Bon, OK. Tout à fait. C'est un problème, je pense qu'on va en reparler au conseil sur ça. Oui. Oui. Si vous regardez à Saint-Anne-de-Beaupré, c'est terrible. Là, tout le long de la voie ferrée, il y en a. Ah, c'est encore pire. C'est un problème qui va être... je l'ai soumis d'ailleurs à la MRC, à leur demande, OK, de l'information à ce niveau-là. Puis ils sont supposés donner un suivi à ça. C'est beau. Là, on est tous à la même place. C'est beau. D'autres questions ou commentaires du public? Je suis à la période questions du public. Là. Madame, oui. Bonjour. Moi, m'entendez-vous? Je voudrais parler des poubelles. Oui. Moi, ça fait 49 ans que je suis de Baie-Saint-Paul, puis je trouve que notre ville est belle, elle s'améliore tout le temps, mais les poubelles. Je me promène au Boisé, ça déborde. On s'en va sur la Saint-Jean-Baptiste, ça déborde. OK, je comprends. Vous, ce que vous me parlez, là, c'est les poubelles publiques. Là. Les poubelles publiques. On a un petit problème. Il y aura une belle amélioration. C'est noté, madame. Merci de votre commentaire. C'est noté, puis c'est vrai qu'on a un peu de travail à faire de ce côté-là. Puis il y avait une poubelle,
moi, je demeure dans le début du rang Saint-Laurent. Oui. Puis, le parc L'Argent, la 362, vers le domaine Fortin, il y avait une poubelle avant. Là, il n'y en a plus. Fait que des fois, moi, je me promène avec un sac, puis moi, je ramasse les poubelles. Je ramasse les papiers. Il y en avait une l'année dernière. Mais vous savez que dans certains cas, des fois, on a eu des endroits où il y avait plein. On mettait une poubelle, mais elle était toujours plein bordel tout le temps. Un des moyens, des fois, c'est de l'enlever. Fait que les gens n'osent pas garrocher les choses à terre. Là, vous me dites qu'il y a des choses par terre quand même. On va le vérifier. On va vérifier ça, madame. Un reproche que je fais, c'est une constatation. Oui, allez-y. 2-3 fois cet hiver au centre Paul-Médéric. Oui. C'était glacé un peu, mais il n'y a pas de lumière, là, aucune lumière dans le stationnement. OK. Il me semble qu'il y a aucune lumière. Ah, on va vérifier ça. On va le vérifier. Merci. Donc, autre commentaire, c'est noté, M. Bouchard, je pense. Bon. Ça va? Si je n'ai pas d'autres questions ni commentaires, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée et vous remercier de votre présence, vous souhaiter une belle fin de soirée et à la prochaine. Normalement, on va en avoir une le 30 avril. On aura une séance extraordinaire le 30 avril. Merci. Bonsoir.